Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle fois l'intelligence artificielle, mais d'une autre fenêtre, car habituellement, nous parlons de l'IA fait une transition du physique vers le digital, mais là, ça va être l'inverse, comment l'IA s'implémente dans le monde physique. Pour en parler, nous recevons Mohamed Amin Hijji, CEO de Blue Dove. Merci, Monsieur Hijji, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette IA peut interagir avec le monde physique et ce que vous faites au sein de Blue Dove? Ça peut apparaître un sujet un peu complexe et absurde parce que si on remarque sur le monde digital, tout le monde parle de l'IA, mais de l'IA au service du digital lui-même. Que ce soit sur du e-commerce, que ce soit sur des différents traitements des processus digitaux, etc. Mais rarement qu'on parle de l'implémentation de l'IA pour améliorer la vie physique des humains. Et là, ça fait partie de notre ADN, c'est que euh, on a un pouvoir de l'intelligence artificielle, mais on veut pas le garder devant les PC et les téléphones portables, mais on veut vraiment impacter la vie physique des gens parce que quand même, ça représente la majorité de notre temps et de notre vécu. Est-ce que vous pouvez parler plus en détail du produit que propose Blue Dove et de la technologie derrière? Bon, en fait, nous, on travaille surtout avec les grandes entreprises qui ont un réseau de points de vente. Pourquoi les points de vente? Déjà, ce sont des lieux de rassemblement de beaucoup de personnes et qui fait vraiment partie du vécu de nous tous. Et donc, c'est l'expérience physique au sein de ces points de vente. Vraiment, ça impacte beaucoup la décision de l'achat ou pas. Et donc, c'est un sujet important, que ce soit pour le client ou pour les entreprises qui ont ces points de vente. Donc, Blue Dove, il est là pour aider ces entreprises à améliorer leur chiffre d'affaires issu des points de vente physiques. Et ce, on le fait à travers trois grands volets, à l'aide de l'intelligence artificielle, bien sûr. Le premier volet, c'est essentiellement de mesurer et améliorer l'expérience physique ressentie par le client. Et ce, à travers des données qui sont quantitatives, réelles, qui viennent du terrain et qui prennent en considération l'aspect de chaque point de vente spécifique. Le deuxième grand volet qu'on est là pour améliorer et mesurer, c'est l'attractivité des zones de chalandise. Et ça, c'est important pour n'importe quel business qui se focalise sur des ventes physiques. Et le troisième grand volet, bien sûr, c'est l'amélioration du message du marketing dans les points de vente. Parce que généralement, le marketing dans les points de vente se fait d'une manière assez statique, c'est-à-dire tous les points de vente auront les mêmes contenus publicitaires, alors qu'on est là, à travers l'IA, on propose ces entreprises à segmenter leur publicité par rapport à la spécificité de chaque point de vente et chaque population qu'ils taguent. Donc, tout ça, ça se fait à travers du traitement d'image, euh, en temps réel, bien sûr, et on ne pouvait pas le faire sans l'intelligence artificielle. Donc, classiquement, ces entreprises, ils faisaient appel à des boîtes de conseil. Donc, ils faisaient un peu des études terrain sur des échantillons de quelques points de vente et n'étaient pas trop significatifs parce que ces échantillons étaient trop limités dans l'espace. Donc, par exemple, une entreprise qui a 1000 points de vente, un échantillon je dis, enfin, 50 points de vente, ça peut ne pas être représentatif et donc ça ne représente pas toutes les typologies des clients et des populations. Et bien sûr, c'est trop limité dans le temps parce que la mission peut durer, allez, 3, 4, 5 mois, alors que euh, les attentes des clients, ils varient beaucoup selon le lieu et selon le temps. Alors qu'on est là pour accompagner les entreprises euh, et en tenant en compte l'aspect temps et espace et typologie de clients et population. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, donner en tout cas des exemples de recommandations que vous pouvez faire, de remarques ou d'analyses finies
produite par cette IA qui peut voilà, traiter énormément de données comme ce que vous venez de dire. Alors, nous, l'interlocuteur direct, ce sont les équipes commerciales et marketing dans les sièges de ces grandes entreprises qui ont ces points de vente. Euh, Concrètement, ce qu'on donne, c'est des KPI euh, qui sont actualisés en temps réel et qui se sont divisés en deux grandes parties. La première partie, c'est les KPI de l'expérience client ressentie, c'est-à-dire c'est les KPI liés au temps d'attente dans n'importe quel point de vente. Donc, on peut savoir la situation du temps d'attente, que ce soit les temps d'attente maximal, euh, l'évolution du temps d'attente, etc. Les KPI qui sont liés à la file d'attente, les KPI qui sont liés à l'occupation des points de vente et donc les décisions qu'on peut prendre derrière, et des KPI qui sont liés aux opérations dans les caisses ou dans les stations de service. Les deuxièmes types de KPI sont des KPI qui sont liés à, à la performance commerciale. Donc, on veut dire par ça l'attractivité des points de vente, les taux de conversion client, et on peut aller même du scoring des équipes qui travaillent dans les points de vente. Alors, à travers tout ça, on a un processus qui est intelligent et qui permet de donner des recommandations spécifiques à chaque point de vente et qui va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires. J'aurais une dernière question sur le développement un peu technique de cette IA. Comment le processus s'est déroulé? Déjà, l'IA, c'est tout simplement, en définition, c'est de laisser la machine penser comme l'homme. Et donc, l'IA, il contient plusieurs volets. Il y a le deep learning, il y a le machine learning, etc., etc. On peut faire fonctionner l'IA sur des données de chiffres, par exemple, pour avoir des modèles de prédiction, etc., etc. Mais aussi, on peut la faire marcher sur des images. Et donc, notre robot IA, entre parenthèses, il est là pour remplacer l'être humain et qui était là, par exemple, en train de surveiller les caméras de surveillance. Alors, la machine ou notre IA, il est là pour remplacer cette personne ou il est là pour l'aider à comprendre ce qui se passe dans ces images-là et nous donner d'une manière plus rapide des recommandations et des informations pertinentes. Donc, dans notre cas, la technologie, en fait, elle a été développée in-house. Donc, l'histoire a commencé en 2019, avant un peu cette vague d'IA. Euh, C'était une petite anecdote, en fait, notre histoire a commencé dans le campus de l'Université Marseille Polytechnique, dans un restaurant du campus. Et, et là, en fait, on a été mené à faire une petite application, on l'avait appelée Normal Waiting, et qui était là pour partager l'occupation du restaurant avec le public, pour que les personnes puissent savoir ce que c'est plein ou pas avant de venir. Et donc, à ce moment-là, pour avoir cette donnée-là, on s'est servi par des écrans tactiles à l'entrée et à la sortie, où les personnes les cliquaient à l'entrée et à la sortie pour qu'on puisse avoir cette data, cette information. Et jusqu'à un jour, il y avait une visite assez importante sur le campus et on a échangé avec ces personnalités. Et ils ont dit, mais là, c'est très important, mais vous reposez sur l'intervention humaine pour avoir de la data et de l'information. On a dit oui, ben, ils ont dit pourquoi pas penser à l'intelligence artificielle et au traitement d'images. Et donc là, on a rassemblé une équipe de 23 personnes, euh, des différents élèves ingénieurs de l'EMIN, de l'Université Polytechnique, des élèves du coding de l'école 1337 de Benguerir et d'autres startups marocaines. On a travaillé pendant 6 mois pour avoir le premier modèle d'intelligence artificielle de traitement d'images. Et bon, après, les choses ont beaucoup évolué petit à petit pour qu'on puisse avoir des résultats beaucoup plus pertinents en accuracy et en utilisation du hardware. Merci beaucoup, Monsieur Hiji, pour tous ces éclairages. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.